Bien-aimés, vous êtes au bon endroit. Wapenda mukufazi njema. Vous êtes à l'endroit qu'il faut. Mukufazi ile inafaa. À ce que je sache moi, Ile minajua mimi que ceux qui nous ont précédés dans ce monde, waliotangulia hapa dunia, ceux-là qui ont connu le Seigneur avec nous, wale waliomfahamu Bwana pamoja na sisi, nous ont laissé un secret walituachia siri moja par leur expérience kupitia namna yabo ya kuishi et par leur parole. na kupitia yabo misemo. Il y a l'un d'eux qui a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Na mmoja wao alisema na kukaa katika furaha wakati wanyambia nyende mnyumba yake C'est Bwana. le roi David. Mfalme Daudi Il savait alijua que partout il pouvait perdre la joie, sekote anaweza poteza furaha yake, mais il l'a retrouvé dans la maison de Dieu. lakini ataipata kuikuta mnyumba ya Mungu. Aujourd'hui, Leo je reviens sur le même thème. narudia hapa kishina kimoja kimoja. Pendant que je me préparais Wakati nilikuwa natayarisha pour chercher auprès de l'Esprit un thème de ce jour, tafute kwake Roho Mtakatifu kishina ya siku za leo, mais j'ai entendu au-dedans de moi nisikiliza ndani mwangu, que je dois commencer, je dois finir ce que j'ai commencé. napasha isha ile nilianza, Parce que cela est très important. sababu ile inakuwa ya mafaa. Pour ceux qui étaient là la fois passée, Wale walikuwa hapo siku iliyopita, nous avions parlé d'un thème que l'on a intitulé tulisema kishina ambayo kile tuliita la sanctification de l'Église takaso wa kanisa et de ses enfants. na ya watoto wa kanisa. Les enfants de l'Église, Watoto wa kanisa c'est le chrétien. ni wa Kristo, Donc toi et moi. sasa wewe na mimi. Alléluia. Amina. La sanctification Utakaso de l'Église wa kanisa et de ses enfants. na watoto wa kanisa. Je pourrais faire un petit pas en arrière Naweza kurudia kwanza kidogo nyuma pour vous rafraîchir la mémoire. ili kurudisha tena dhamiri pafazi. Et je crois nous allons nous tenir debout Tunaweza simamia sabwima et lire notre texte de base. na kusoma msomi wetu wa msingi Éphésiens chapitre 5. wa Efeso sura ya 5. Nous pouvons commencer à lire à partir du 24e verset. Tusomea hapa shahidi yake ya 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Amina. Nous acclamons la parole et veuillez vous asseoir. Shangilia neno la Bwana na tuikale. Prêtez-moi vos oreilles, peuple de Dieu. Mteke masikio yenu taifa la Mungu. Si Dieu a voulu que tu sois dans sa maison, Kama Mungu alitaka leo nyumbani mwake, en ce moment précis, mwi wakati kamili, c'est-à-dire il y a un travail qu'il fait dans ta vie, dans ton âme. sema kuna kazi afa maishani mwako, kuna ndani ya nafsi yako. La parole que nous lisons, Neno ambalo tunasoma, nous l'avions lu la fois passée. tulisoma mara iliyopita. Point n'est besoin de parler de l'homme, de la femme, du mariage. Mara usema juu ya mume mke kwa ndoa. On peut en parler aussi Tutazungumzia pia dans un autre cadre. mu mambo Mais ingine. aujourd'hui, Lakini leo disons comme la fois passée, kama vile mara iliyopita, cette parole, hiyo neno nous l'exploitons par Tuna- rapport tumia sawasawa à ce qui est dit très clairement ici. kwa ile inasemewa waziwazi hapa. L'amour, Pendo c'est une force. inakuwa ni nguvu, Elle est une force inakuwa nguvu en toutes choses, maneno yote, même dans les mariages. hata katika ndoa. Lorsqu'il y a diminution de l'amour, Wakati mapendo yapunguka, vous allez voir que les choses basculent. tunasema maneno inaanza tingizika. Mais ici, Hasa hapa on nous dit que natuambia Christ a aimé l'Église ya kusema Kristo alipenda kanisa et il s'est livré lui-même pour elle. na alijitoa yeye peke juu yayo. Tout chrétien ne doit pas oublier cette réalité biblique. Sote asipase kusabu hiyo maneno. Si nous sommes aujourd'hui Kama tunakuwa leo enfants de Dieu, watoto wa Mungu, fils et filles de l'Église, wana na binti ya kanisa, nous venons tunakuja
d'un grand sacrifice tunatoka kwa kujitoa kwa nguvu de celui qui nous a engendrés, ya ule alituzaa, le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Suivez-moi, peuple de Dieu. Unifuate taifa la Mungu. Voyez? Naona Il s'est livré pour l'Église. alijitoa juu ya kanisa. Nul n'ignore Hakuna mwenyewe anakuwa mjinga. le chemin de la foi, du salut, Njia ya imani ya wokovu, comment Christ a souffert namna Kristo aliteseka pour qu'aujourd'hui ili leo nous soyons enfants de Dieu. tuwe watoto wa Mungu. Là, il n'y a pas encore de problème, vous le savez. Kwa tena shida mnajua. Maintenant, écoutez. Sasa msikilize. Et lorsqu'il s'est livré, Wakati alijitoa, il a fait un travail de profond fanya kazi ya uketo pour cette église-là. juu ya hiyo kanisa hili. La Bible dit, Biblia inasema il l'a sanctifié avec la parole. alitakasa na neno Et il l'a purifié na kuiosha avec le baptême d'eau. na ubatizo wa maji. C'est la première partie que nous avions partagée lorsque j'étais au prêchoir la fois passée. Ni sehemu ya kwanza tukawanyana wakati ni ubiri siku iliyopita. J'ai parlé de la sanctification. Nisemezea juu ya hiyo utakaso. L'église, hein, Kanisa que Christ s'est acquise par sa propre vie et par son propre sang, ile Yesu alipata kupitia uzima wake na kupitia damu yake, il l'a sanctifié. aliitakasa. Et là, tout enfant de Dieu doit savoir Wale mtoto wa Mungu wote anapasha yua, que quand j'entends parler de l'église, wakati nasikiliza kusema juu ya kanisa, lorsque je dois aller à l'église, wakati napasha enda kanisa, je suis en train d'aller niko naenda à un lieu saint, pa fasi takatifu, un lieu que le Seigneur fasi ile Bwana lui-même, yeye peke qui l'a engendré, aliza a sanctifié. na kuitakasa. Alléluia. Amina. Il l'a sanctifié par la parole. Takasa kupitia neno. J'avais dit la fois passée Nisema mara iliyopita, qu'il a plusieurs manières de sanctifier. kuna aina mingi ya utakasa. Et même nous-mêmes, enfants de Na Dieu, sisi wenyewe watoto wa Mungu, nous sommes sanctifiés de trois manières. takasa wa aina tatu. Premièrement, Ya kwanza, par la parole de Dieu. kupitia neno la Mungu. C'est pourquoi il dit dans Jean 17, Maana nasema Yohana 17, en priant mkuomba pour l'Église. juu ya kanisa. Tous, vous connaissez cette prière sacerdotale. Tunayo hayo maombi ya Le kikuhani. Seigneur a dit, Père, Anasema Baba, sanctifie-leur watakase par ta parole, kupitia neno lako, car ta parole kwani neno lako est vérité. na kwa kweli. Il a créé toutes choses par sa parole sainte. Kwamba maneno yote kupitia neno lake takatifu. C'est pourquoi même, Ndio kwa maana hata lorsque tu viens à l'église wakati unakuja kanisa pour écouter la parole, ili usikilize neno, c'est un temps fort, wakati ya nguvu, un temps de sanctification. wakati la utakaso. Alléluia. Amina. Dieu nous purifie, nous sanctifie par sa parole. Mungu atakasa kupitia neno lake. J'avais commenté un tout petit peu Nisemea hapo kwanza kidogo. que la parole qui sanctifie, Si neno natakasa, ce n'est pas une parole haiko neno qui vient te flatter. inatokea tu kwa kubembeleza. Voyez, Naona Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. C'est une parole Ni neno qui te détache ile inakutosha de la souillure, kumachafu, des œuvres mortes, kumatendo ya de tout ce kufa. qui est impur. Kuyote nakuwa chafu. Alléluia. Amina. Voyez, Naona nous sommes sanctifiés tunatakaswa par le Saint-Esprit selon qu'il est écrit. Roho Mtakatifu sawa sawa na vile inaandikwa. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus selon qu'il est écrit. Kasa tena na damu ya Yesu sawa sawa na vile tena inaandikwa. Donc sachez-le Basi muyueni que la kwa sanctification, utakaso c'est le premier élément. ni kitu ya kwanza. Premier élément que tout chrétien doit savoir, Kwanza kile Mkristo anapasha kuyua. que vraiment, Sema basi hapa mon identité, vitambulisho vyangu donc si on peut me reconnaître, kama ma naweza nature, kulitambua na umbile langu, je dois ressembler napasha fanana à celui na yule qui m'a appelé. mwenye C'est aliniita, celui-là ni yule qui m'a sanctifié. alinitakasa. Je dois être saint. Napasha kuya takatifu. Alléluia. Amina. Parce que pendant que je vous parle, Wakati na wazungumzieni à notre honte, kwa aya l'Église, kanisa d'une manière générale, kwa namna ya jumla a perdu la sanctification. chapoteza utakaso wake. Et je vais vous dire même Mtawambieni que les choses sacrées sabitu takatifu n'existent presque plus et les gens ne respectent plus ce qui est sacré. abiko tena na watu waheshimu vile vitu takatifu. L'Église est sacrée. Kanisa Voyez comment takatifu Dieu nous révèle comment elle est venue. namna Mungu Elle atufunulie est née. namna kanisa ilikuja na kuzaliwa. Voyez? Deuxièmement, Kitu ya pili,
La Bible dit il l'a purifié Biblia inasema aliosha avec l'eau de baptême. na maji la ubatizo. Je vous avais révélé la fois passée Ufunulieni wakati uliopita, que sanctifier, c'est rendre saint, kutakasa ufanye wewe c'est mettre takatifu, à part. kutia pembeni. Purifier, Osha c'est un acte de rendre pur. ni tendo ya kufanya iwe En safi. fait, les deux mots sont presque le mot Tamko mbili yote mawili qui vont dans le même sens. inaenda kusema maneno ya sawa sawa. Et je vous ai dit ceci. Niwaambieni hivi, Si la Bible dit qu'il l'a purifié avec l'eau de baptême, Biblia inasema aliosha na maji ya ubatizo. c'est ce que vous avez entendu. Ile mlisikiliza Que lorsque Jean-Baptiste est venu, wakati wa mbatizaji alikuja, il devait faire passer tous ceux qui croyaient par l'eau de baptême. shauti waliamini kupitia maji la ubatizo. Et le baptême, Na ubatizo ce n'était pas haikukuye viens, kuya on te baptise. La Bible dit confessant leurs péchés, Biblia inasema mkikiri dhambi il zao se faisait baptiser walijipeleka batiziwe par lui dans le Jourdain. mule mu Yordani. Le vrai baptême, Batizo wa kweli c'est premièrement la repentance. kwanza ni kitubio. Pas la repentance Kitubio des blagues des hommes. Il se répand. ule mwenye atubu, Donc c'est censé que la personne kusema mtu akuwa na dhamiri vient de se débarrasser anakuwa kuondosha du vieil homme, de cette ancienne nature, mtu wa zamani, umbile ya zamani, et il devient une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Et non pas une telle personne. Hapana Il mtu va rentrer encore dans la saleté. kwa kurudia tena mu uchafu. Et je vous avais dit, Na niwaambieni, attention à la repentance. kepeni kitubio. Les serviteurs de Dieu que Dieu a appelés Kisha Mungu wale Mungu aliita et qu'il a mis dans sa parole na aliweka neno lake et qu'il présente comme étant la référence. kuonesha kama Si j'en mfano. cite trois que Dieu cite, Tarehe tatu wale Mungu anataja Noé, Noa, Job, Yobu Daniel, na Danieli. allez lire leurs caractéristiques. Wasome matabia ya zao. Je prends seulement Job. Beba tu La Yobu. Bible dit Biblia inasema que Job kama Yobu craignait Dieu et il s'est détourné du mal. na kwa hiyo kuna Et kimbia quand mabaya. Job Na juu ya Yobu allait se mettre à genoux, ndio kukala kwa magoti, il voyait d'abord anaanza kuona tout kwanza ce qui n'était pas bon. yote kukuye Il se mzuri. repentait. Alikuwa Il kuna offrait ki- même les sacrifices pour la purification de ses enfants. fanya hata mazabihu Et ili à la atakasa tukai. fin de son livre de Job, Na mwisho kitabu chake cha il Yobu déclare ceci. atangaza hivi, Mon œil avait entendu parler de changu toi. isikiliza Aujourd'hui, leo, mes oreilles avaient entendu parler de toi. masikio yangu isikiliza kusema juu Aujourd'hui, yako leo. mes yeux t'ont vu. Macho Je yangu me yakuona, répands mina dans les tubu, cendres, mu dans les sacs et dans les majifu, cendres. majifu mule. Leur vie, Mtu c'était la sanctification. kwani utakaso. Il y a quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Kuna mtu atafuta kumfurahisha Mungu. Quelqu'un veut plaire à Dieu. Mtu atafuta kumfurahisha Et Mungu. vous-même et tous nos Ili téléspectateurs. wenyewe na wale tufuata katika television. Si tu veux plaire à Dieu, Watafuta kumfurahisha Mungu. cherche la sanctification. Tafuta Vis la utakaso. sanctification. Ishi utakaso. La sanctification Utakaso doit être ta préoccupation. pasha kwa maneno yako unashughulikia. Malheureusement, les hommes, Wale watu ils veulent bien wanataka mzuri, sanctifier leur corps, takasa kwanza mwili, les laver, kuiosha, l'habiller, kuivalika, le parfumer kuipakala manukato et le vanter même un tout petit peu. na kuisifu hata kidogo Ils kwanza. oublient une chose, Wanasabu basi kitu kimoja, que le corps ne sert à rien. mwili haisaidie kitu. C'est ça l'exercice que l'homme doit faire pour son être intérieur. Kufanya juu ya umbile wake wa ndani. Donc la Sema sanctification utakaso à tous les niveaux. mu hatua zote. Nous avions dit ceci, Tulisema hivi, c'est un petit pas en arrière, d'ailleurs je vais arrêter. ya kwanza nyuma mtaacha. Que voyez, lorsque Christ a laissé l'église, Wakati Kristo aliacha kanisa, il a laissé l'église dans quel état? aliacha kanisa mu hali gani? L'église que Jésus a laissée. Kanisa ni Kristo aliacha. On peut la comparer à l'église d'aujourd'hui. Unaweza linganisha na kanisa ya leo? Voyez? Naona. Il laisse une église comme vous l'entendez. Naacha kanisa gisi unasikiliza. Il a laissé propre, Aliacha iku safi, sanctifié, yenye purifié. kutaka- yenye kuoshwa kutakaswa. Les apôtres ont pris la relève. Mitume walibeba fazi ya La kutumika. même église, Kanisa moja moja. et aussi l'ont laissé. Pia na wao waliacha. Dans quel état? Mwali gani? Mais nous voyons, nous avons parlé Tunaona tulisema. déjà des reproches du Seigneur Sasa ile maneno wana par nakemea. rapport à l'église. Sawa sawa na kanisa. Il donne le modèle de cette église. Analeta mfano wa hiyo kanisa. Voyez? Tunaona. Et nous avions parlé. Na tulisema. Il voit déjà dans l'église d'Éphèse, Naona mkanisa wa Efeso. dont il vante, il dit très bien. Elle a très bien commencé. Sasa ilianza Mais vizuri à kabisa. un moment donné, Sasa wakati moja hivi. l'église a perdu son premier amour. Kanisa ipoteza mapendo yake ya kwanza. Cela, nous le vivons. Même maintenant, non. Tunaishi hata hivi hapa. Beaucoup de chrétiens, Wakristo wengi ouais,
Naona J'étais avec quelqu'un bwana mtu mmoja qui m'a dit une chose que nous vivons même ici. kitu kimoja kitu tunaishi hata hapa. Donc, par exemple, la négligence, donc la légèreté, Mfano donc, kadharau, kubeula, même les retards à l'église, hata kucha nyuma, les kuangalia intéressements kanisa, à la prière, bila kushughulikia les maombi, intéressements bila au kushughulikia séminaire, donc kwa aux Bwana. saintes convocations. Ile aliko takatifu. Il m'a dit c'est la même chose aussi là où il vient. Sasa kitu kimoja moja na kule kwenye anatoka. Moi je me suis dit c'est le temps. Mimi nisema ni wakati. Attention, Kibeni. perdre le premier amour, Poteza mapendo ya kwanza. mes bien-aimés, Mapendo wangu. ça peut sembler petit. Inaweza kuonekana maneno kidogo. Quelqu'un peut dire non, voilà, je n'avais pas d'occupation ménagère, trop d'occupation. Quelqu'un peut dire non, je n'avais pas d'enfants ménagers, j'ai des enfants. Quelqu'un peut dire non, j'étudie trop, j'ai trop à faire, etc. Toutes ces choses-là, fais-le, mais attention au premier amour. Mapendo ya kwanza. À une autre église, Kanisa ingine il a reproché alikemea la doctrine. hiyo dini À peine qu'ils ont reçu l'église, ils ont introduit des sales doctrines. waliingiza mafundisho wa dini chafu. Ce que Christ n'a pas fait, Ile Kristo asikufanye, ne le fait pas aussi. msifanye pia. Alléluia. Amina. Même par rapport à la doctrine. Hata sawa sawa na Ce que les mafundisho apôtres n'ont pas fait, ile wametume ne le wakufanye fait pas aussi. pia Mais msifanye. aujourd'hui, Sasa leo on a l'impression de voir les spécialistes unakuwa plus spéciaux que ceux qui ont géré l'église mabibi ya kushindia wale au temps waliongoza de kanisa. Jésus et l'ont géré eux-mêmes. Wakati ya Yesu waliongoza Plusieurs ulimwengu. doctrines. Wakuwa madini mafundisho Chacun mingi. vient interpréter comme il veut. Moja kwa tafsiria gisi Avec anataka. la théologie, Na teolojia. c'est pas qui forme ou déforme. Atuwe kama inafundisha wala Vaille que vaille. inafundisha. Inaenda vibaya. Vaille que vaille. Inaenda vile Je ferme la inaenda. parenthèse. Nafunga La mbao. doctrine de Balaam, la doctrine de Balak, Jina Balaki. les choses qui ont existé même du temps d'Israël. Maneno lishata wakati ya Vous Israeli. savez, la doctrine de Balaam, Na ile dini ya Balamu c'était la cupidité. ilikuwa ni tamaa ya franka. Comme le temps de l'argent. La cupidité est une idolâtrie. Inakuwa ile kuabudu sanamu ile kupenda Si franka. quelqu'un aime l'argent plus que Dieu, Kupenda franka kuliko Mungu, il est un idolâtre. anakuwa wa kuabudu Il y a sanamu. eu cette doctrine-là. Kulikuwa ile dini ile. Balaam a poussé les gens même à l'impudicité. Kama alituma watu hata kusharati. Voyez, la doctrine des Nicolaïtes, Hiyo dini ça ya veut dire Nikolaiti. les gens qui sont plus légers. Si watu wanakuwa wepesi Ils wakadharau peuvent se kabisa. dire chrétiens, Sasa tunasema wao ni Wakristo. mais peut-être à l'église seulement. En dehors de l'église, Nje ya kanisa une autre personne. anakuwa mtu mwingine. On a parlé de la doctrine de Jézabel. Pia juu ya dini ya Yezabeli. On laisse Jézabel se manifester encore aujourd'hui. Yezabeli kuonekana tena mpaka na leo. Les œuvres qui étaient sur Jézabel, Matendo yalikuwa pale pa Yezabeli. la puissance de séduction Uwezo ile ya kuvuta ile. qui était en elle. Ilikuwa ndani J'ai mwake. parlé de l'église de Sardes, Tumezea juu ya kanisa Sardi. où les gens croyaient qu'ils étaient vivants, mais Dieu croit qu'ils étaient morts. Ai Mungu anaona sema washa kufa. Il y a des églises Kuna makanisa construites, peut-être grandes, jolies, mais elle est morte. Lakini iko ya C'est la kufa. vérité. Ni ukweli. C'est ce que dit la Bible. Ni yeye Biblia Et inasema. enfin, on avait fini Na mwisho tumalizia par la reproche kupitia ukemewa de l'église de Laodicée, ya kanisa ya Laodiseo. que nous comparons au temps actuel. Ganisha na wakati yetu ya Une leo. église Kanisa hii qui n'est ni froid, haiko wala ni baridi bouillant, wala joto. tiède, Na kwa uvunguvungu. tiède. Na kwa uvunguvungu. Et si vous regardez très bien, Ukiangalia vizuri vous constaterez mtaona kusema que c'est la vérité. ni ukweli. C'est notre temps actuel. Ni wakati yetu hii ya leo. Si tu vois en face, tu regardes très bien l'église Naona actuelle, mbele kabisa kanisa vous yetu ya allez leo. dire que ce que je dis est vrai. Utasema yeye andikwa C'est ni kweli. maintenant que vous allez découvrir Pale mtavumbua hata les chrétiens wa Kristo dont on ne sait pas bien wala watu waone vizuri identifier ou kutambua positionner. wala kuweka pafazi yao. Donc, est-ce qu'il est chaud? Eko moto Est-ce qu'il est froid? au eko baridi. Mais quand vous concluez, Sasa mkiendelee vous comprenez qu'il est tiède. elewa sema na kwa vunguvugu. J'avais enseigné que cette tiédeur-là, Ndisha sema ile vuguvugu ile le Seigneur l'explique par une chose. inafasiriwa kupewa Le kitu kimoja. manque des zèles. Kupusa bidii. Si quelqu'un n'a pas du zèle pour Kama Dieu, mtu asina bidii juu ya Mungu, frère, tuk il tombe dans ce qu'on a dit. anaamka mwili wa Une sema. église qui croit être riche. Kanisa ya Tanzania sasa kutajiri. Pour prier, on regarde au temps. Juu ya kuomba angalia wakati. Pour aller à l'église, on regarde peut-être la Kanisa, chaussure. anaangalia sebilato. Pour aller. Donc, frère, Juu ya kwenda sinduku. c'est l'église la plus légère. Kanisa ya mchezo wepesi L'église kabisa. actuelle. Kanisa ya leo. Vous allez trouver, Takuta parfois les gens, zingine watu il dit qu'il est venu à l'église, na kuja kanisa mais regarde-le.
Il est au téléphone. Regardez-le. Mais il est ailleurs, en train de parler. Mais pendant que peut-être Dieu parle, peut-être ce que Dieu dit là, c'est ce qui doit bénir sa vie. C'est ce qui doit le sauver. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui a été dit la fois passée. Alléluia. L'Esprit du Seigneur qui me fait grâce et que j'entends. J'ai encore entendu au-dedans de moi une pensée sûrement qui venait de lui. Que le temps actuel, c'est le temps où l'Église, je vais parler des enfants de l'Église, les vierges, comme cela est écrit dans Matthieu 25. Les vierges et les sages et les folles, toutes sont en train de dormir. C'est le temps du sommeil. Pendant que l'on constate ce sommeil, on oublie que Christ est à la porte. L'époux est là. La surprise était là. Toutes les vierges ont entendu. Pendant qu'ils étaient en sommeil, et les sages et les folles, que, voilà, l'époux est là. Allez à sa rencontre. Celle qui était prête, celle qui avait de l'huile, les lampes, leurs lampes s'allumaient, ont allumé leurs lampes. Elles ont accueilli l'époux et elles sont entrées dans la salle de noces avec l'époux. Tandis que les autres sont allés acheter l'huile. Ne réfléchis jamais en retard avec Dieu. Ce que la parole dit est vrai. L'Esprit me le disait très bien. Et ce que je vous enseigne, ce que je déclare ici, prenez-le vraiment avec sérieux et pratiquez-le. Si quelqu'un est distrait, je serai pur de son sang. Car moi je dirais comme Paul que je vous ai annoncé tous les conseils du Seigneur. Alléluia. L'Église, la sanctification de l'Église. Et pourquoi le Seigneur veut que l'Église soit sanctifiée, que l'Église et les enfants de l'Église soient sanctifiés et soient toujours purs. Pourquoi? Le pourquoi? Je viens de vous dire une chose. C'est lui à qui appartient l'Église. Jésus-Christ a promis que je viendrai et j'enlèverai, je prendrai l'Église. Il a dit très clairement aux apôtres, témoins fidèles qui ont vécu avec lui. Je m'en vais et je reviendrai et vous prendrez en sorte que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'on le veuille ou pas, l'Église sera enlevée. Mais qui sera enlevé? Donc croyez-vous, frère, que c'est tout le monde? Dès que la tempête sonnera, allez, tout le monde sera enlevé. Si quelqu'un pense de cette manière, je l'exhorte à se détromper. Seuls ceux qui seront dans la position de sanctifier, seuls ceux qui ont choisi et qui choisissent de vivre la sanctification. Vous savez pourquoi? Je vais vous lire le pourquoi maintenant. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans le même texte maintenant. Nous sommes au verset 27. Nous avons parlé d'Éphésiens 5, 26. Aujourd'hui, c'est le verset 27. Écoutez ce verset. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Vous voyez? Unaona? Je venais de poser la question. Natoka kuuliza swali. Qui sera enlevé Nani atanyanyuliwa? lorsque Christ vient enlever l'église? Wakati Kristo atakuwa kunyanyua kanisa. Je vous ai donné la réponse ici. Patishia jibu hapa. Que seuls C'est paka wale qui seront trouvés watakutanika dans l'état de sanctification, les sanctifiés, muali ya wale washajitakasa qui seront purs. watakuwa safi. Voilà pourquoi je vous disais, Kwa maana niwaambieni, l'Esprit m'a dit roho niambia que tous ces derniers temps, vous verrez, je dois parler de la toilette spirituelle. yote ya mwisho itasema juu ya kuoshwa kwa kiroho. La toilette. Kuoshwa. Beaucoup de gens sont en train d'aller Watu wengi weko parfois naenda chercher zingine kutafuta autre chose. maneno Et yote pourtant, na chapo. tout enfant de Dieu, Toto wa Mungu ce wote. qui est d'abord au premier plan, Nina kwa maneno ya c'est kwanza d'être propre, Kwanza ni kuwa sanctifié safi venye devant takatifu le Seigneur. mbele ya Bwana. Alléluia. Amina. Oui, Naona vous venez de l'entendre. mnatoka kuisikiliza. L'église Kanisa paraîtra un jour devant lui. itaenda kuonekana mbele yake siku Devant moja. celui qu'il a sanctifié, qu'il a purifié, qu'il a laissé propre. Aliacha iko safi. Elle paraîtra devant lui. Itaonekana sasa mbele yake. La fois passée, je vous avais dit, Siku iliyopita niwaambieni, imaginez-vous mfikiri kwanza qu'après un jour, kisha siku moja dans Jean chapitre 13, Yohana 13 le Seigneur lave les pieds des apôtres. Bwana anaosha miguu ya mitume. Ce n'était pas un événement qui devait passer comme ça. Iweza kupita hivi Et tu il a bure. lavé les pieds. Aliosha miguu. Il nous a laissé une doctrine. Aituachia Chaque année, on va se laver les pieds. Kila mara tutapasha kuoshana miguu. Non. Bana. Il y a une révélation dans cette parole. Funua mwe neno. Ici, nous l'avions déjà dit. Hapa tushaisema Nous basi. avons le devoir de répéter. Tunazima tena kurudilia. Vous voyez comment il a procédé? Na namna gani alitumika? Son linge. Hiyo Au kama ange. yake iko Or, kifuno. la hanche, Hapa kifuno. il dit, mettez à vos reins la vérité comme pour ceinture. Ni ukweli kama vile Donc, ce mkaba. qu'il a placé là, Ile ilikuwa c'est pale. d'abord sa vérité à lui. Kwanza ni ukweli ndani Il mwake. nettoie les pieds des apôtres. Safisha miguu ya mitume. Il les lave avec son linge en lui. Osha kikama Un chake. message qui voulait dire, Jumbe anaweza kusema je vous laisse propre. na waacha safi. Je vous laisse dans ma Na vérité. waacha mukweli langu. Je vous laisse dans ma pureté. Na waacha musafi wangu. Oui? Naona. Et Pierre va jusqu'à poser la question. Na Petro anaenda kuuliza swali. Bon, Seigneur, tu me laves les pieds seulement. Niosha miguu bule. Lave-moi alors tout le corps. Niosha mwili wote Le Seigneur lui dit, Bwana mwambia. c'est lui qui est lavé les pieds. Ule anaoshwa mikulu. Ça, il n'a pas besoin qu'on lui lave tout le corps. Ah, lazima mwili wote ioshwe. Et je vous avais révélé Sasa niwafunulieni. que pourquoi les pieds? Jua nini? Paka mikulu. Il avait dit à Moïse, Alimwambia Musa, ôte tes sandales de tes pieds, tosha masandali. car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Simama pale fasi takatifu. C'était seulement les sandales. Ilikuwa paka Dieu lui masandali. faisait voir les pieds. Kwanza utaonesha mikulu. Regarde comment tu as marché Anaona namna ulitembea. en Égypte. Kule Misri. Grandi dans la maison de Pharaon. Ulitembea mnyumba Farao. Tu as mangé. Ulikula. Tu as grandi Ulikomala. avec les abominations, avec ce qui est sale. Na ile machafuko yako ya Et uchafu. tu as tué quelqu'un. Na uliua mtu mmoja Tu kule. vois comment tu as marché. Unaona namna ulitembea. Maintenant, tu veux avancer vers moi. Sasa utafuta karibia kwangu. Ôte d'abord Tosha tous kwanza. ces dégâts, Yote toute cette ile maneno, souillure yote ile uchafu. dans laquelle tu as marché. Kule ambayo ulitembelea. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, Kwa maana wana quand nisikiliza. tu marches, Wakati regarde unatembea. comment tu marches Angalia namna unatembea. avec le Dieu saint, Moja na Mungu le Dieu mtakatifu. créateur. Mungu muumbaji. Voyez, Naona? Dieu voulait lui faire voir la marche. Nataka kumuonesha mwenendo. Et c'est ce qu'il lui a montré. Na nile alimuonesha. Et il a lavé les pieds Aliosha mikuu pour laisser juu ya kuacha le chrétien pur. Wakristo wawe safi. Même les apôtres, Hata mitume à côté du Seigneur, pembeni ya Bwana. ils les voyaient. Kwa una- Ils kwa voyaient unaiona. leurs pensées. Kwa unaona wazo Ils yao. voyaient leur cœur. Kwa unaona mioyo Ils yao. voyaient leur marche. Kwa unaona mwenendo Ils yao. entendaient quand ils parlaient. Wasikiza wakati uko unazungumza. Le Seigneur avait même découvert Bwana alifumbua hata. qu'en eux, Sasa ndani mwao il y avait certaines choses, il n'y avait pas de vérité. mlikuwa wengine walikuwa na ukweli. Il avait même découvert Alifumbua hata. qu'ils cherchaient même le positionnement. Walitafuta wakati na cheo Quand tu fulani. viendras dans ton royaume, que je sois à gauche, à droite, pour chercher à s'élever. Asema kutafuta namna Or, ce sont kunyanyuliwa. des choses que le Seigneur n'aime pas. Ni maneno ya Bwana sitakaki. Parce qu'il dit quelque part, Sababu safari moja c'est lui qui veut s'élever. unataka kunyanyuliwa. Il sera abaissé. Atashushwa.
Mais dans la nature humaine, l'homme aime qu'on l'élève, qu'on le vante, qu'on dise, et il est. À lui, écoutez-moi, l'église n'est pas une chose à jouer avec. Les chrétiens n'est pas n'importe quoi, n'importe qui. On présente un chrétien. Il y a des gens qui... Tu les regardes, tu dis, c'est moi. Tu vois même qu'il a l'orgueil. Il est plein d'orgueil. Et donc, quand il parle, tu sens que ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas digne des chrétiens. Dans ce monde d'aujourd'hui, où les hommes, c'est terrible. Maintenant, écoutez-moi. La raison, il dit, afin de faire parvenir cette église devant lui en glorieuse, sans tâche. Les hommes cherchent la gloire de ce monde. J'exhorterai à quelqu'un à chercher la gloire de ces jours-là où il ira se présenter devant le roi. Et il dit, afin, lorsqu'on va présenter cette église, qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce que d'abord nous supportons les tâches? Une fois que tu es attaché, peut-être la soupe tombe sur ton habit. Tu vas porter ça devant les gens? N'est-ce pas, tu vas changer. Mais spirituellement, voyez combien les chrétiens s'étachent. Il va à gauche, il ment. Il oublie qu'il a taché. Il va à droite, il va peut-être parler en mal. Il oublie qu'il s'est taché. Et que dire de ceux-là qui sont peut-être jaloux, de ceux-là qui ont peut-être la haine, de ceux-là qui ne se réjouissent pas des bénédictions des autres. Donc un enfant de Dieu, c'est lui qui peut attendre que je suis fille de l'église. Et ce jour-là, on me fera paraître devant lui. Il a un travail sans tâche. Les tâches, je viens de vous le dire, ce sont des saletés qui se collent à la vie des hommes. Pour les uns, c'est par leur bouche. Pour les autres, c'est par leur cœur. Et pour les autres, c'est par leurs yeux. Pour les autres, par leurs oreilles. Et les autres aussi, par leurs actes. Les tâches. Si quelqu'un a des tâches, il a dit, afin de faire parvenir cette église sans tâche. Ça veut dire si quelqu'un a des tâches, c'est déjà un problème. Ni rides. Vous voyez, les rides, vous voyez un peu les plis que nous avons ici. On appelle ça les rides, les plis sur le visage des hommes. C'est ça les rides. Mais dans le royaume, même la Bible dit, donc en d'autres termes, les rides, nous pouvons les expliquer comme les imperfections que les hommes tolèrent parfois sur leur vie. Et il va jusqu'à dire que ni rien de semblable, mais de faire paraître cette église-là. Ici, écoutez très bien. La faire paraître devant lui sainte et irrépréhensible. Vous y comprenez quelque chose? Vous comprenez que la sanctification, lorsqu'on parle de ces mots, c'est un travail quotidien, un travail journalier que je dois faire pour ma propre vie. Donc si je crois aller paraître un jour devant le Seigneur, je dois être saint. Je dois être saint. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me reprocher. Écoutez-moi, si tu attends que les gens te reprochent, tu commets une erreur. Reproche toi-même. Commence à te regarder toi-même. Parce que naturellement, l'homme a souvent les yeux regardés sur les autres.
Or, au lieu de se regarder pale kujangala kwanza yeye et peke voir s'il y a des taches, kuna s'il y a la mataka sueur, kuna kwa uchafu comme on le fait avec les habits, tulifanya na tu mavazi vas laver. nda kuosha Il y a une possibilité spirituelle. kuna kazi Le Seigneur pale a dit, kidogo. heureux Anasema, ceux qui lavent leurs heri wenye robes. kuosha kanzo zao Il ne faut pas laver seulement les habits. Oh, kuosha paka mavazi savon, les savons qui enlèvent la tache là, c'est quoi? Vanish, je ne sais pas. Ça doit être clair. Mais quand on entend ce qui sort de la bouche, yatoka mkinwa mais quand on voit ce que quelqu'un pose sur les champs, mtu afanya kama quand on matendo voit le caractère tukiona tabia d'une autre personne, mtu mwingine l'Église, kanisa sans tache, sainte bila taka et takatifu irrépréhensible. bila kukemewa. Lisez-moi Some 1 Corinthiens chapitre 5 verset 23. kwanza 5 mstari ndogo wa 12 Rapidement, nous allons lire les deux versets tasoma mashairi avec lesquels nous allons finir. ili tutamalizia nayo. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunasimamia bwima. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 23. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 23. Si nous pouvons écouter cette parole deux fois. Hii neno mara mbili. Gagnons le temps. Tukomboe muda. Bien. 5:23. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, et nous lisons le 23e verset. Nous lisons. Nasoma. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la bonne parole du Seigneur? Neno nzuri ya Bwana. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Sio kama mnaelewa. Ici, Hapa la Bible dit que le Dieu de paix, le Mungu Créateur, wa amani, Mungu mumbachi. nous sanctifie lui-même. Takase yeye peke. Quelqu'un se posera la question et se Mtu dira, atajiuliza swali asema donc, itakuwa basi c'est lui qui doit le faire. ni yeye inabidi uifanya. Je vais lui dire qu'il a déjà fait. Ambia sema basi acha kuifanya C'est pourquoi zamani. nous avons lu Kwa maana tulisoma qu'il a laissé l'église, il a sanctifié, il a purifié. acha kanisa yenye kutakasiwa Le aliosha. problème de l'homme, c'est lequel? Shida ya mtu ni nini? C'est de conserver la Ni sanctification, kuchunga hiyo utakaso. c'est de conserver la Ni pureté. kuchunga usafi. C'est pourquoi, frère, Kwa maana ndugu, sœur, Dad. on ne marche pas en désordre. hawatembeake mu Marcher, ce n'est pas aller seulement au marché en ville. mbele na pa kwenda ku Ça veut dire notre tauni. mode de vie. Sasa namna yote ya Quand kuishi. tu dois parler, Wakati quand watu tu wasema, dois agir, wakati pasha quand tu kutenda, dois réagir, wakati pasha kurudisha kisasi. tu dois savoir Pasha kujua que je me conserve, je dois me conserver pur. pasha kujichunga ni kuwe safi. Quant au Seigneur, Kwa Bwana il a déjà sanctifié, acha itakasa. nous l'avons lu, Tulisoma. il a déjà purifié Acha iosha son église kanisa lake. et à un grand prix. Na kwa bei Maintenant, c'est kubwa. tout ce qu'il attend, lui, Yote nachunga yeye. et que toi et moi, Wewe na mimi nous pouvons sasa conserver tupate cette kuchunga sanctification. hiyo utakaso. Alléluia. Amina. C'est lui qui manquera, qui ratera Ule atapusa na kukosa ces jours-là, ile siku. lorsque l'Église paraîtra devant lui, Kanisa taonekana mbele yake. glorieuse, Ya sans utukufu, tache, bila ni taka, rire, wala nyongo, ni rien de wala semblable, maneno ya sainte kufanana, et itakatifu, irrépréhensible. bila kukemewa. C'est lui qui manquera, Ule atapusa. se souviendra de ces jours ici. Atakumbuka siku za leo hii. Il se souviendra Atakumbuka. qu'il me parlait. Sasa kwa Il anazungumzia. me parlait. Alikuwa anazungumzia. Il me tendait la main. Kwa nyosha mkono. Mais pourquoi j'ai raté? Unajua nini Pourquoi je ne nakosa? suis pas parvenu? Jua nini mimi sikufike? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Sie taifa la Mungu. L'Église Kanisa sainte. takatifu. Mais ici, on nous dit Hapa anatuambia que la sanctification elle-même, so utakaso yo pekee. elle doit se passer sur les trois niveaux de notre être. Kana mwatu atatu ya umbile Au niveau yetu. de notre esprit,
au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. N'oubliez pas ça. Voyez? Si je commence par le corps doit être conservé pur. L'âme et l'esprit, la partie immatérielle de notre être, doit être conservée pure. C'est pourquoi nous lisons les deux derniers versets. Souffre, tiens-toi encore debout. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 18 et 7, 1. Donc, on continue, on lit aussi le chapitre 7 à partir du premier verset. Prête attention à la lecture. Chapitre 6, le verset 14 à 18, au nom de Jésus. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et filles et de filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Que le peuple de Dieu acclame la parole de Dieu. Si tu crois que cette parole est venue pour ta délivrance, acclame-la. Acclame-la. Et c'est réellement la véritable délivrance. La vraie délivrance est là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez? Nous sommes dans la sanctification. Peut-être quelqu'un n'a jamais appris comment parvenir et comment cela peut être possible. Oui, c'est possible de vivre la sanctification et d'être appelé un saint. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Le Seigneur nous le dit très bien, très clairement. Vous savez comment les hommes se suivent? C'est par les contacts. Les contacts avec le monde. Les contacts avec ceux-là qu'on appelle les infidèles. Vous voyez? Parce que celui qui est sanctifié est mis à part. J'avais défini ça. Sanctifié, c'est mettre à part. Voyez-vous? Maintenant, nous sommes appelés à vivre en contact avec le monde ici et avec les hommes de ce monde. Or, ici, le Seigneur nous révèle qu'il y a deux camps. Il y a le camp des fidèles et le camp des infidèles. Oui? Maintenant, le Seigneur vient donner cet ordre. Il dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui est infidèle? N'est-ce pas celui qui ne se soumet pas à la parole de Dieu? Même si quelqu'un est là ici, par hasard, quelqu'un peut me prendre à la télévision ou dans n'importe quel média. Si quelqu'un ne se soumet pas à la parole de Dieu, on l'appelle infidèle.
De la même manière que le monde vile vile dunia dans lequel nous vivons, ambao tunaishi c'est un monde transformé ni dunia ishabadilishwa par l'ennemi de Dieu qui est Satan. kupitia adui wa Mungu anakuwa Il a shetani. mis ses systèmes dans ce monde Aliweka namna yake ya maisha mudunia hii pour amener tous les hommes à l'infidélité à leur kwa Créateur. watu wote kutokuwa waaminifu kwa uumbaji Maintenant, wao. le Seigneur donne un ordre. Bwana leta hiyo Et ne agizo vous mettez pas hasa avec les mshijiweke tena infidèles na watu wasioamini sous un joug étranger. pa hiyo nira ya kigeni. Voyez, j'ai donné la différence. Unaleta tofauti. Fidèle et infidèle. Mwaminifu na Donc wasio fidèle, waaminifu. c'est celui qui obéit Ni yule à son anatii Créateur. kwa muumbaji wake. Maintenant, la Bible dit, C'est bien anasema ne vous mettez pas avec eux sous un joug étranger. sijiweke nabo tena pamoja pa ile nira ya kigeni. Les jougs, Hiyo nira fait comme ça. fanya hivi. Voyez, les bœufs, Wale wa ng'ombe lorsqu'on veut faire cultiver les bœufs, wanatafuta kurima wa ng'ombe. voyez, eux, ils sont comme ça. Wao weko hivi. On met une planche ici, Wanaweka kimuti au-dessus de leur cou, kimuti pale juu ya shingo et on yao les attache. na wanawafunga hayo. Pourquoi? Juu ya nini? C'est pour que quand ils Ili labourent, wakati yako na rima ils vont dans la même direction. pende paka munjia moja. S'il faut aller à gauche, les Kama deux kwenda iront à kushoto, gauche. wote wawili waenda kushoto. S'il faut aller à droite, Kama les kwenda deux iront à kuume, droite. wote wawili waenda kuume. Les jougs là, Hiyo c'est nira un lien inakuwa ni qui kamba unit inaunganisha deux personnes watu ou les wawili deux animaux comme je l'ai au dit. wanyama wawili jinsi natoka Mais là, le kusema. Seigneur les compare à notre vie. Bwana alinganisha kwa Il maisha dit, yetu. ne vous mettez pas Asa- avec les infidèles Tuweke tena na sous un joug watu étranger. waaminifu pa hiyo nira ya Exemple, kigeni. Na kwa mfano, si tu as un ami kama kuna rafiki infidèle, ule asiamini, voleur, mwizi, païen, anakuwa mpagani, si tu as un ami comme ça, unaona rafiki wa vile, frère, ndugu, attention, keba, parce que kwa sababu tu y as fait de lui, vous êtes sur un même joug. mnakuwa na yeye panira pamoja. Et ce jour-là, la Bible appelle ça un joug étranger. Tunaita nira ya kigeni. Un jour, Siku moja tu les suivras là où il va. utamfuata kule yeye anaendaka. C'est la vérité. Ni ukweli. Vous savez, si Dieu avait interdit même au peuple d'Israël, Sasa tatu kwa taifa ya Israeli, que, écoutez, quand vous marierez vos enfants, wakati mtawesha na n'allez pas les marier sende kuwaowesha aux gens de Canaan, kubatu wa Kanana, parce qu'ils étaient en abomination. sababu walikuwa machafuko. Vous savez pourquoi? Unajua nini? Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils devaient Sababu walibidi aller imiter leurs actes, kwenda aller kufuatilisha adorer leur Dieu. kwenda kuabudu. C'est ce qu'a fait même Salomon. Nile Salomon alifanya. L'homme intelligent, Mtu akili. il nous laisse l'intelligence dans la Bible et la sagesse. Akili mbiblia. Mais lui-même, Sasa yeye peke. voyez les dégâts que Salomon a fait. Unaona matendo alifanya haya. Oui? Unaona? Ceci veut dire Hapa anasema que tu vis dans le monde, unaishi mdunia. vis avec le discernement. Ishi na hiyo Tu uchunguzi. dois connaître Unapaswa quel kujua est ton ami. nani anakuwa rafiki Quel est yako. ton ami? Nani anakuwa Quel est rafiki ton yako. associé? Ni nani uko Quelle est la unatumika naye? personne avec qui tu parles? Nani mtu wazungumza Il faut naye? connaître tout ça. Inabidi kujua maneno yote haya. Si tu te confies à un infidèle, Kama unakuwa naishi na wewe usipokuwa mwaminifu. oui, Naona? même à l'église, Hata ukanisa il y a un mélange confus. kuna mchango ile À l'église, furuko kanisa. il y a même les sorciers, Kuna walozi même les pale. occultistes. Kuna wachawi. Parce que partout où il y a une église, Yote kuna kwa il y a kanisa. aussi la mission de Satan. Huko pia kazi ya Il shetani envoie pale. ses agents Anatuma partout wafanyakazi lake fasi zote. pour aller combattre, Tuya kwenda kupiganisha. affaiblir l'église. Kwenda kumdhaifu kanisa. Voyez, Naona? maintenant là, si nous vivons dans ces cas-là, Ishi mwiyo hali mais il faut hiyo. connaître très bien. Bidi kujua vizuri. Oui. Naona? À peine qu'on prêche, Vile on kitoka peut kuhubiri. sortir, tu entends quelqu'un contredire la prédication. Kubisha mahubiri iko nahubiriwa. C'est une bonne personne. Mtu wa Je mzuri. ferme la parenthèse. Nafunga mabano. Dieu a hili. dit, Mungu alisema avec les infidèles, na wasioamini fais attention. kebeni nao. Et il a donné la raison. Na ileta sababu. Oui, Mnaona? il n'y a pas de rapport. Hakuna mapatano. Il n'y en a pas. Hakuna. Entre les croyants et les non-croyants, Christ, Bélial, la maison de Dieu et les idoles. Mungu na masanamu. Dieu a dit, ce sont deux choses. Sema ni maneno. Prenons la lumière et les ténèbres. Tubebe nuru na giza. Ils ne se rencontreront jamais. Haitapatanaka kamwe. Quand la lumière vient, Sababu kwa watu nuru les inakuja. ténèbres disparaissent. Giza inapasha toka Et kwenda. quand les ténèbres viennent, Kama giza inakuja, la lumière disparaît. giza inapotea. C'est ce Nuru que doit inapotea. être notre vie. Ni ile maisha tunapasha kuwa. Oui. Naona? Maintenant, c'est douloureux Sasa ni ya par rapport à machungu. cette parole. Sawa sawa na hiyo Regardez comment neno. les gens vivent. Angalia namna watu Au lieu de wanaishi. vivre ce que le Seigneur a dit, Kuishi ile Bwana alisema, bien-aimés, wapendwa, que nous devons, tout notre être doit être sanctifié. umbile yote inapasha takasiwa Nos yetu. trois parties, Hiyo esprit, masehemu âme et tatu, corps. nafsi, mwili, Regardez roho. seulement ce que vous voyez. Yeni ile mkunaona.
par rapport au corps. Sawasawa kwa Combien mwili. respectent leur corps? Wangapi wanaheshimu mwili wao? Or, le corps ici, Basi hii mwili, oui, vous avez entendu? msikiliza, Il dit quoi? inasema nini? Il n'y a pas de rapport entre les temples de Dieu et les idoles. na ema ya Donc, Mungu na masanamu. le corps, c'est que je l'ai, tel que je l'ai ici. Jinsi nakuwa nayo. C'est ça le temple de Dieu. Hiyo hekalu ya Mungu. Le Saint-Esprit Roho n'habite pas. Mtakatifu asiketi. Le Seigneur n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes. Nous en construisons. Il habite dans son temple. Et son temple, c'est ça. Moi, je suis le temple de Dieu. Mais quel est ce Dieu-là? Un Dieu saint. Il vient habiter dans quel temple? Lui à côté dans ses temples. Les mensonges à côté. Lui à côté dans les temples. L'hypocrisie à côté. Lui à côté. L'adultère, l'impudicité à côté. Lui à côté. La haine à côté. Lui à côté. Il voit que les murmures à côté. Beaucoup ne sont pas les temples de Dieu. Et croyez-moi, le Saint-Esprit tel que vous l'entendez, frère, il est saint, saint, saint. Il va habiter dans quel temple? C'est pour dire que je dois être jaloux, même de mon corps, car je sais que c'est la plus grande église, le plus grand église, le temple. Donc je me promène, partout où je vais avec les saints, il est en moi. Et si Dieu est en moi, quel est mon niveau? Quel niveau me donnez-vous sur la terre ici? Et quel rang me donnerez-vous? Même par rapport au grand, au puissant de ce monde. Parce que moi, je suis le temple et le Créateur est dans mon temple. Alléluia. Je dois lutter pour qu'il soit conservé pur. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas à détruire. Personne n'a le droit, ni pas moins d'y toucher ou d'en faire quoi que ce soit. Parce que d'abord, il est écrit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous venons de lire ensemble. Pourquoi vous êtes calme? Écoutez-moi, bien-aimés. Le corps. Le corps. Personne n'a le droit. J'ai dit au papa, aux frères, aux mamans, tu ne peux même pas faire une incision sur le corps. Surtout les mamans en cherchant la beauté, on vous met les choses pour que ça reste. C'est votre corps. Gardez-le comme on vous l'a donné. C'est sûrement, il y a la propriété telle que les ongles qu'il faut arranger, peut-être pas ça pousse. Ouais. Les cheveux, ça pousse. Et non pas aller mettre n'importe quoi. Regardez les tatouages des gens. Beaucoup supportent même ces tatouages. Parce qu'il y a des vedettes dans ce monde qui ne payent rien, qui ne contribuent rien par rapport à notre âme. Dans les fautes et les gens, frères, il y a des péchés qui l'homme ne pêche pas, mais il pêche par comment on appelle par participation. Toi, tu vas aimer un sorcier, par exemple, un magicien. Il fait la magie. Voyez, il fait la magie. Pensez qu'il fait là, te plaît. Tu acclames aussi. C'est comme ça que vous acclamez. Les gens avec des tatouages, ils ont détruit même le corps d'autrui. Beaucoup se verront refuser d'entrer ou être enlevés. Le corps, il est ton Seigneur. Je n'ai pas le droit d'y ajouter, ni d'y retrancher. L'âme et l'esprit, la partie invisible, immatérielle. Voyez comment il dit? Le Seigneur dit quoi? Si tu fais la part des choses, que non. Je ne dois pas me mettre ensemble avec ce qui est impur. Avec quelqu'un qui, dès que tu te vois avec lui, il commence à parler en mal des autres. Je dis, tu veux m'amener quoi dans ma vie? Avec quelqu'un qui, quand tu le vois, il profère la haine. Ou peut-être il veut te remplir de haine.
Moi, je vous dis, frère, je l'ai toujours dit. Les portes par lesquelles la sueur entre dans la vie de l'homme. Frère, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche, et il y a la porte de l'esprit. Les pensées. Oui. Notre Créateur parle. Tous nous l'avons entendu. Il dit quoi? C'est pourquoi. Purifiez-vous plutôt. Ici, il dit sortez du milieu de mon peuple. Sortez. Donc, une possibilité d'être sauvé. Tu entends l'enseignement. Tu te dis ceci. Non, en tout cas, je ne dois pas continuer à vivre cette vie. Je dois sortir. Donc tu te rends compte que tu vivais déjà, tu étais déjà sous un joug étranger. Oui? Selon mon évangile, mes pieds ici ne peuvent même pas entrer au bar. Même s'il y a une affaire d'argent, je vais dire, messieurs, allons à l'église, tu vas me donner cet argent. C'est toi dans l'église. Donc, frère, il y a une naïveté incompréhensible chez les chrétiens. Oui? Tu ne peux pas te mettre tes pieds sur des endroits souillés, non. Lui, il dit quoi? Sortez. C'est l'appel de Dieu. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez. Voyez? Et il dit, une fois que tu sors, j'ai dit à quelqu'un, sors du monde. Sors du monde. Lui-même, il dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il faut sortir des habitudes, des systèmes de ce monde, des désirs, des passions de ce monde. Mais beaucoup sont encore là-dedans. Savez-vous que les cultes comme ça, c'est la plus grande fête des chrétiens. Mais la fête pour beaucoup de gens, quand on l'invite au mariage, c'est là où il va aller maintenant. Alléluia. Voyez, frère, écoutez-moi. Sortir du monde, c'est refuser tous les systèmes du monde. Qu'on entend ton langage et on dit comme on disait à Pierre, ton langage nous fait entendre que toi aussi tu es avec cet homme-là. Tu ne peux pas te trouver dans des trucs, surtout tantôt dans le cœur. C'est le tribalisme qui est plein. Non, frère. Alors il dit quoi? Quand vous sortez, je vous accueillerai. Jésus va accueillir. Quelle église? Je vous accueillerai. Premièrement, il dit, vous serez mon peuple et je serai leur Dieu. Deuxièmement, il dit que je marcherai au milieu de vous. Lui-même, il dit, je vais marcher au milieu de vous. Et il dit enfin que je serai votre père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Quelle grâce d'avoir un père en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est pour dire simplement que celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui vit dans la sanctification. La crainte de Dieu, la haine du mal. La haine du mal. D'abord, comment aimer le monde ici? Le monde qui a tué notre Seigneur. Hein? Les apôtres ont dit, n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Hein? Alléluia. Amina. Bien-aimé, Jésus revient pour enlever quelle église? Mais moi je viens de vous montrer le profil de l'église qui sera enlevé, le profil des enfants de Dieu qui seront enlevés, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte,
et pur. na safi. Il a déjà fait son travail. Atafanya kazi lake. Mais c'est l'homme maintenant, Sasa ni mutu sasa. comme nous avons cité, Jinsi qui tunamalizia, doit se séparer du monde anapaswa jitenga na dunia. et des choses, des pièges. Na mamitego. Les grands pièges sont dans ce monde. Kubwa ya kwa dunia hii. Il doit se séparer de ces pièges du monde. Et le Seigneur t'accueille. Na Bwana akupokea. Et il dit lui-même, Anasema yeye peke. vous serez mes fils et mes filles. Mtakuwa wa Je binti serai na wana votre wangu. père. Tutakuwa baba Et yenu. les conseils par lesquels Shauri ile. l'apôtre qui nous a écrit, Paul, termine, Tumetuandikia kumalizia. c'est ça les promesses. Ndiyo hiyo Ayant ahadi. donc de telles promesses, Kwa kuwa na ahadi kama hii, purifions-nous de la sueur, uchafu de la chair ya mwili et de l'esprit, na ya roho. en achevant Kwa kumalizia, notre sanctification Kaso wetu dans la crainte de Dieu. uoga Ce qui wa veut dire, Mungu. toute Leo ma vie, nasema, maisha yangu je yote vis en craignant Dieu. naishi mkuogopa Mungu. Mais cette parole Hii neno, affranchisse ifungue. celui qui est encore sous le fer du malin. Huyo Jésus revient. Yesu arudia. Moi, je ne vous mens pas, il m'a dit, la toilette spirituelle, c'est notre préoccupation. Ndio kama yetu ya kwanja. Alléluia. Amina. Que le Seigneur bénisse sa Bwana parole. abariki neno lake. Qu'il vous bénisse aussi. Abariki pia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus.